Tout autour de nous, les plantes composent un décor familier que nous regardons peu. Herbes folles ou fleurs sublimes, même si elles attirent quelquefois notre attention, nous les connaissons mal, souvent pas du tout. Nous sommes loin d'imaginer les qualités extraordinaires que les plantes possèdent. Au moment où nos sociétés s'interrogent sur leur rapport à la biodiversité, levons donc ici une partie du secret des plantes. Parcourons le monde et découvrons quels partenaires elles deviennent dans nos vies d'aujourd'hui. Mettons-nous en marche et regardons au bord du chemin. Nous y trouverons des plantes qui racontent si bien ce que nous sommes en ce début du XXIe siècle. Nous aimons faire des plantes le support de toutes les métaphores, particulièrement lorsqu'elles s'ornent de fleurs remarquables. Il en est une qui se distingue entre toutes, une plante mythique, symbole même de la création, emblème de notre sens du sacré, le lotus. De l'Inde au Japon, le lotus est inséparable du sentiment religieux. Une plante au cœur de l'hindouisme et du bouddhisme, tour à tour vénérée, gravée, offerte, consommée. Fascinant, le lotus l'est aussi pour les Occidentaux, qui n'ont de cesse de percer ses prodiges, l'immortalité de ses graines, son système respiratoire et surtout ses feuilles immaculées. Plus ils découvrent ses propriétés, plus nos chercheurs voient dans le lotus une source d'inspiration pour la création de nouvelles technologies. C'est un autre regard qui se porte alors sur les plantes et au-delà sur toute la nature vivante. Grâce au lotus, la biologie et la technique se rencontrent. Ainsi, le lotus devient également le symbole d'une démarche scientifique aujourd'hui en plein essor. Mais avant cela, il nous faut comprendre que le lotus nous projette aux racines de la culture. Il est inscrit dans l'inconscient d'une grande partie de l'humanité, traversant toute l'Asie de sa puissance symbolique. Madoka Mayuzumi est une célèbre poétesse japonaise, comme sortie d'une estampe. Elle nous dit toute la force du lotus pour elle et son pays. La culture japonaise est très imprégnée par le shintoïsme et le bouddhisme. On en trouve de profondes empreintes dans notre vie de tous les jours. La fleur de lotus est une fleur sacrée. Elle sort de la boue et pourtant, elle est si belle. On dit que la fleur de lotus s'est ouverte pour annoncer la naissance de Bouddha. La boue signifie les passions en termes bouddhistes. La fleur s'ouvre dans cette boue souillée de passion. La fleur de lotus signifie donc un état de révélation. J'aimerais vraiment être comme une fleur de lotus, même si je dois me trouver dans la boue. La réalité n'est pas une eau pure et transparente. Il se passe des choses dans ce monde. Moi-même, je suis souillée par toutes sortes de passions encombrantes. Mais je souhaite en sortir et faire éclore en moi une fleur, comme le lotus. Ce paysage reflète une partie de l'histoire japonaise. Il n'est pas seulement beau, mais rappelle toute une tradition. Et l'on ressent avec ces fleurs toute la profondeur de l'histoire. Le lotus exprime un idéal, parvenir à la pureté à partir d'une matière brute et obscure. Cet idéal intemporel se nourrit aussi d'un autre mystère propre au lotus, la longévité de ses graines. Certains diraient même leur immortalité. C'est à Chiba, toujours au Japon, que s'est écrite une des plus intrigantes pages de la légende du lotus. Aujourd'hui, il n'y a ici qu'une pelouse aux confins d'un complexe sportif, mais Sadao Minami se souvient avec émotion d'une fameuse découverte. Voilà l'endroit où ça a été découvert. C'est ici que des graines de lotus très anciennes ont été déterrées.
Le professeur Oga a eu l'idée de faire des fouilles ici, car une très ancienne pirogue et un fruit de lotus, un réceptacle, y avaient été trouvés. Il s'est dit qu'il pourrait peut-être découvrir là des graines de lotus. Et c'est ce qui est arrivé, 3 au même endroit. En analysant la couche de terre où étaient les graines, le professeur Oga a estimé que ces graines dormaient là depuis au moins 2000 ans. Sadao Minami et son équipe veillent sur le centre de recherche dédié au lotus à l'université de Tokyo. Ils conservent ici des dizaines de variétés de lotus en provenance de tous les points du globe. Ils en créent aussi de nouvelles. Nous cultivons ici plusieurs espèces de lotus, car notre but est de préserver et de transmettre le patrimoine génétique du lotus. Mais au départ de toute visite, il y a ces lotus de 2000 ans replantés là et qui ne cessent depuis de refleurir. Voici les lotus Oga. Ce nom provient donc de la découverte du professeur Oga en 1951. Pour moi, c'est spécial, car ils ont poussé à partir d'une graine très ancienne. Et puis, cette couleur, c'est très gracieux, très mystérieux. Comme soucieux de ne pas se dévoiler, le lotus cultive l'ambiguïté avec la famille des nénuphars, ou nymphéas, si chère à Monet. Francis Allais parcourt les épais volumes du Muséum d'histoire naturelle consacré au lotus. L'auteur de l'Éloge de la plante, grand explorateur des canopées tropicales, et coutumier des énigmes posées par le règne végétal. Il revient sur la difficulté des botanistes à classer correctement le lotus. C'est une famille à part, c'était mis longtemps dans les nymphéacées. Je comprends très bien, c'est une approximation parfaitement légitime. Mais maintenant qu'on a les arguments de l'ADN pour confirmer tout ça, on ne le met plus dans les nymphéacées, on le met dans les Nelombonacées. Petite famille dans laquelle il y a un genre, Nelombo, et 2 espèces, Nelombo lutea qui est américain et Nelombo nucifera qui est l'ancien monde, tout l'ancien monde. Ça a été une plante notamment très importante en Égypte. Mais on le trouve dans le monde entier, dans l'ancien monde tout entier. Ah voilà, le fruit qui ressemble à une pomme de douche, ça c'est très typique. Là, c'est pas du tout comme les nénuphars. On a une dissection de la fleur. Évidemment, c'était des beaux pétales roses, tout ça. Couleur délicate des pétales, forme insolite du fruit, structure à toute épreuve de la graine. Fumiko Ishizuna déconstruit sous nos yeux la fleur de lotus, révélant ainsi de nouvelles singularités. Cette partie est le fruit du lotus, un réceptacle pour les graines. Après que les pétales sont tombés, ça prend cette forme, puis ça devient très sec, comme celui-ci qui est de l'année dernière. En mûrissant, les graines se forment. Chaque cavité contient une graine. Le fruit du lotus est très particulier. Le secret du lotus Oga, en sommeil sous terre durant 2000 ans, réside peut-être dans cette particularité. Son enveloppe très résistante empêche l'eau de pénétrer. Grâce à ce mécanisme, la graine peut dormir très longtemps. Très longtemps, sans bourgeonner. Chaque élément constitutif du lotus suscite l'étonnement.
Une succession de surprises dans laquelle le botaniste allemand Wilhelm Bartlott s'est plongé avec bonheur. Spécialiste de la classification des plantes, charismatique directeur de l'Institut botanique de Bonn, c'est grâce à lui que le lotus a livré quelques-uns de ses éminents secrets. So. Schauen Sie auf das. Jetzt wird hier Regardez ici le jus laiteux qui coule le long de la tige. En fait, c'est une sorte d'opium. C'est apparenté à l'opium. Ce sont des alcaloïdes à porphine. Et ce qui est fantastique, c'est que ce n'est pas une histoire nouvelle. Déjà dans l'Odyssée d'Homère, on peut lire Ulysse sur l'île des Lotophages, qui mange ses fruits avec les alcaloïdes qu'ils contiennent. Il oublie tout sur son retour auprès de sa femme. Alors apparemment, Homère en savait plus sur le classement systématique du lotus que nos systématiciens il y a juste 20 ans. C'est une plante qui est pleine de surprises. 80 millions d'années d'évolution. Le lotus est une plante incroyablement ancienne, avec assez de temps pour s'optimiser à travers essais et erreurs, mutations et sélections, et développer les structures les plus incroyables. L'un des secrets est la respiration. Je prends la feuille et je la coupe maintenant à cet endroit. Ici, l'air qui passe par ces veines est conduit par ce surprenant système creux. On pourrait dire un système de poumons ou de pipeline qui amène l'air 2 ou 3 mètres sous la surface. Le CO2 est utilisé par la plante, puis l'air enrichi d'oxygène ressort par une sorte de pot d'échappement à la surface de la feuille. C'est d'autant plus étonnant que c'est la seule plante sur notre planète avec un système de respiration aussi complexe et où on peut voir la respiration. Le lotus est vraiment une plante singulière. Peut-être est-ce une des raisons qui participent à en faire un symbole très important pour les anciennes religions. Le lotus sacralisé par une très ancienne religion. C'est ce qu'expriment de façon saisissante les vestiges de Sanchi au centre de l'Inde. Ordonné par le puissant empereur Ashoka dès le IIIe siècle avant notre ère, ce site exceptionnel est aujourd'hui inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. À Sanchi, le lotus est partout. Les portails, les stupas, les colonnes. Chaque élément architectural s'empare du lotus. Du moindre ornement au plus détaillé des récits sur la naissance miraculeuse de Bouddha. Plus qu'un symbole, le lotus devient Dieu lui-même, son incarnation sur terre, sa philosophie, son idéal, de pureté bien sûr. Mais l'idée de pureté n'est pas uniquement associée à la fleur de lotus.